Bonjour, donc aujourd'hui donc c'est la correction du devoir que j'ai donné à mes élèves de BTS, donc sciences du numérique, et puis les BTS maintenance et BTS CPRP, voilà, sur la loi normale. Donc premier exercice, donc ici, donc juste des calculs de probabilité à faire avec la calculatrice. Donc ici on a une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu égale 200, donc c'est l'espérance, hein, donc 200 ou encore la moyenne, et puis un écart type de 15. Et on demande donc de donner les probabilités à 10 puissance moins 2 près, c'est-à-dire le chiffre après la virgule. Donc on va dans le menu, alors moi je suis dans le menu stat, entrée. Ensuite, distribution, donc distribution, voilà. Ensuite, normal. Ensuite, NCD, hein, donc ce sont les probabilités cumulées, hein, le C de cumuler. Voilà. Alors, lower c'est la valeur la plus basse. Ici, dans la première probabilité, la valeur la plus basse, c'est 185. 185. Ensuite, upper. Donc, upper, c'est la valeur 215. 215. Ensuite, on a dit un écart type de 15. Écart type de 15. Et une valeur moyenne de 200. Donc, 200. Entrée. Voilà. La probabilité ici est donnée. Donc, on doit arrondir à deux chiffres après la virgule, 10 puissance moins 2 près. Donc, on doit s'occuper du nombre, du troisième nombre. Ici, le nombre est 2, donc inférieur à 5. Donc, on arrondira à 0,68. Donc ici, la probabilité donc ici la probabilité donc sera de 0,68. 0,68. Alors ici on va faire exactement la même chose pour cette probabilité là, il y a juste à changer les valeurs maxi et mini. Alors on pourra aussi remarquer ici on aurait pu se douter de cette valeur là, puisqu'ici on a 215, c'est-à-dire la valeur moyenne mu plus une fois l'écart type, hein. Et ici 185 c'est 200 moins 15, donc moins une fois l'écart type. Donc on se souvient donc dans un repère ici on a ici notre courbe de Gauss et ici on a notre moyenne mu, et ici on a une fois l'écart type, ici on a une fois l'écart type, que du coup ici l'écart entre une fois l'écart type et donc là on avait dit plus l'écart type moins l'écart type, donc ici on a deux fois l'écart type. Or on sait d'après le cours que deux fois l'écart type ça fait environ égal à 68% de la population, donc celle qui est comprise ici, donc clair sous la courbe, 68%.
Voilà, donc ici 195, bah, c'est inférieur à 200, là, inférieur aussi à 200, donc on va être dans une autre situation. Donc là on va utiliser la calculatrice tout simplement. Donc ici on va remonter, donc 130, ensuite 195, et les paramètres sont les mêmes, donc on peut plus qu'appuyer. Donc ici on a 0,369, donc le troisième chiffre est un nombre supérieur à 5, donc du coup ici on arrondira à 0,37. Voilà, donc ici on a x qui est inférieur à 210, donc ça veut dire que 210 est la valeur maxi, c'est-à-dire que x peut être plus petit que 210, c'est-à-dire vraiment inférieur à 210, c'est-à-dire vers moins l'infini. Donc ça veut dire qu'ici sur la calculatrice, quand vous allez taper, vous allez simuler ici moins l'infini en tapant un nombre très 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 petit, donc moins opposé de 10 puissance 99, donc là c'est un nombre très très petit. Entrée, ici vous allez taper votre valeur maxi qui est 210, entrée, voilà. Donc on obtient ici 0,74, le troisième chiffre étant un nombre supérieur à 5, donc du coup on va arrondir à 0,75. Donc dans le dernier cas, donc on a calculé donc la probabilité que x soit inférieur à 210. Alors 210, on va le placer à peu près là. On a 210. Hein. C'est-à-dire que nous on va chercher donc à avoir une aire sous la courbe, donc compris entre ici la valeur 210, et puis comme la valeur 210 c'est la valeur maxi et qu'on doit simuler l'infini, donc on va calculer toutes ces terres là, compris entre la courbe, voilà. Donc ici il faut imaginer la courbe donc ici se prolongeant vers moins l'infini. Donc l'aire que j'ai dessiné bleu et correspond à peu près à 0,75, donc 75%, les 3/4 de l'aire sous la courbe ici. Voilà. Donc pour P de x supérieur à 200, 220, et ben là on va placer 220 ici, donc 220 ici, et l'aire qu'on va calculer c'est l'aire ici bleu, donc 220 étant la valeur mini et la valeur maxi étant l'infini. Donc sur la calculatrice, donc du coup ici on va remplacer la valeur mini par 220, puisque 220 c'est la valeur la plus faible, et ici on va simuler l'infini par 10 puissance 99. Voilà. Et ici on a 0,09, la troisième décimale étant 1, donc inférieur à 5, et du coup on arrondira. Donc ici tout simplement on descend 0,09. Donc ici on a pour valeur, donc on a pour valeur donc ici on a pour valeur
environ 0,09. Alors là, pour calculer, donc là, ici, en fait, on connaît la proportion, on connaît ici la proportion, donc je vais faire un petit schéma qui va vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, ici, on connaît la proportion 0,85, d'accord? On sait que x, donc c'est p de x inférieur ou égal à a, donc on cherche une aire où la valeur maximum serait a, et donc la valeur minimum serait moins l'infini. C'est-à-dire qu'ici, on cherche une valeur a, de telle sorte que l'aire sous la courbe ici donc l'aire sous la courbe doit ici correspond à 85% de la population. Donc P de x inférieur ou égal à A est égal à 0,85. Donc quelle est cette valeur A? Donc c'est une valeur maximum. Donc c'est la calculatrice qui va nous permettre de trouver ça. Alors comment? Donc exit deux fois, on retourne dans distribution. Pardon, donc je vais monter. Donc j'ai dit distribution, voilà, normal. Et là, on va faire inverse, c'est-à-dire qu'ici, comme on connaît la probabilité, bah, ce qu'il faut chercher, c'est à faire l'inverse du calcul qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'ici, c'est F3. Alors ici, vous avez taille, donc ici c'est left ou right ou center. Donc en fait, gauche, droite ou center. Donc ici, l'aire sous la courbe est à gauche de la valeur. Donc ici, left, c'est très bien. Ensuite, area. Area, c'est l'aire sous la courbe. L'aire sous la courbe, on la connaît, c'est 0,85. Donc ici, dans area, on va mettre 0,85. Ensuite, sigma n'a pas changé, toujours 15. Mu n'a pas changé, toujours 200. On a juste à faire entrer. Et ici, la valeur, cette valeur-là, c'est 215. Donc 215,54, on doit arrondir à 10 puissance moins 2 près. Le troisième chiffre après la virgule étant 6, donc supérieur à 5. Ici, on va arrondir le 4 à 5. Voilà. Donc du coup, ici, on va pouvoir donc donner comme résultat pour la valeur ici, c'est 215. Donc on a dit 55. 215. Voilà. Donc cette valeur-là, c'est 215,55. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris vos erreurs. Maintenant on va passer à l'exercice 2.